Bonjour à tous, on va faire aujourd'hui la correction de l'exercice de mathématiques, cours du 23 et du 25 mars. Donc, on va faire dans cette vidéo la correction de la première partie sur les probabilités et notamment comment réaliser un arbre de probabilité. Alors, pour rappel, l'exercice, la consigne était la suivante. À la rentrée scolaire, on a fait une enquête dans les classes de terminale, baccalauréat professionnel. 30% des élèves ont 17 ans, 45% des élèves ont 18 ans et les autres ont 19 ans ou plus. On choisit un élève au hasard et on l'interroge sur son âge. Donc, vous devez dans un premier temps réaliser l'arbre des issues possibles pondéré par les probabilités à partir des données de l'énoncé. Alors, on va décortiquer un peu ça. Première chose, vous le voyez, c'est noté, on choisit un élève au hasard et on l'interroge sur son âge. Donc, le fait qu'on ait précisé un élève au hasard, c'est tout simplement pour qu'on puisse faire des probabilités, puisque les probabilités, je vous le rappelle, sont faites uniquement sur ce qu'on appelle les expériences aléatoires, donc dues au hasard. Et on l'interroge sur son âge, on sait donc que ce qui nous intéresse ici, c'est l'âge des élèves. Alors, pour réaliser mon arbre des probabilités, la première question à se poser, c'est quelles sont les issues possibles? Les issues, je vous le rappelle, c'est les résultats possibles. Donc, on se pose la question sur quoi? Sur les âges. Quelles sont les issues possibles? Quels sont les résultats possibles? Ils nous le disent dans l'énoncé, c'est 17 ans, 18 ans, 19 ans ou plus. Vous vous rappelez que quand on avait fait l'expérience aléatoire du lancer de dés, les issues possibles sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. OK? Là, dans cet exemple, dans cet exercice, les issues possibles sont les âges, les différents âges, et on nous a donné 17 ans, 18 ans, 19 ans ou plus. J'ai donc 3 issues possibles. Concrètement, pour mon arbre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je commence par tracer les 3 branches de mon arbre. Au bout de ces branches, je mets les issues. 17 ans, 18 ans, 19 ans ou plus. La première étape de mon arbre des probabilités est réalisée. Deuxième étape, je pondère. Je pondère, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, je mets sur les branches les probabilités pour chaque issue. Combien de chances j'ai que le jeune ait 17 ans? Je vais le mettre ici. On nous le donne. Combien j'ai de chances qu'il ait 17 ans? C'est 30%. Pour rappel, 30%, c'est 30 sur 100. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en général, sur les arbres de probabilité, on met des fractions. D'accord? Plutôt que des pourcentages. Vous pouvez le faire, mettre des pourcentages, mais c'est mieux de le mettre en fractions. Donc 30%, c'est 30 sur 100, 45%, c'est 45 sur 100 en écriture fractionnaire. Donc, ces données, elles me sont données dans l'énoncé. Je n'ai plus qu'à les reporter sur chaque branche de mon arbre. Donc, 17 ans, c'est 30%, 30 sur 100. 18 ans, c'est 45%, 45 sur 100. Il va me manquer la pondération pour le 19 ans ou plus. Rien de plus simple, il me suffit de faire un calcul. Alors, 30%, ce compte 17 ans plus 45, ça fait 75%. Je sais que mon effectif total, évidemment, correspond à 100%. Je fais donc 100% moins 75% égale 25%. Je sais donc qu'il y a 25% de chance que si je prends un élève au hasard, il ait 19 ans ou plus. Je le note sur mon arbre. 25 sur 100. La première étape est réalisée. J'ai fait mon arbre de probabilité. Si cette étape elle est un peu compliquée pour vous, n'hésitez pas à faire une pause, n'hésitez pas à revenir en arrière sur cette vidéo. Il faut que vous ayez bien compris cette étape-là pour passer à la suivante. Alors, dans la deuxième partie de l'exercice, on nous donnait d'autres données. Alors, lors de l'enquête, toujours la même enquête,
on a déterminé que 3/4 des élèves de 17 ans souhaitaient poursuivre en BTS, 2/3 des élèves de 18 ans et la moitié des élèves de 19 ans en plus. Encore une fois, on choisit un élève au hasard et on l'interroge sur son âge et son désir de poursuivre en BTS. Complétez l'arbre des possibles de la question 1 avec ces nouvelles données. Donc, je vais utiliser mon arbre précédemment réalisé et je vais le compléter avec les nouvelles données. Toujours pareil, toujours la première étape c'est toujours la même, je dois tracer les branches de mon arbre de probabilité. Et pour ça, encore une fois, la question est la même. Quelles sont les issues possibles? Autrement dit, quels sont les résultats possibles? Donc là, ce que je rajoute, en fait, c'est la réponse à la question. Souhaitez-vous poursuivre vos études? Quelles sont les réponses possibles à cette question? Tout simple. Soit c'est oui, je souhaite poursuivre mes études, soit c'est non, je ne souhaite pas poursuivre mes études en BTS. Donc, je vais rajouter les branches qui correspondent à ces issues à mon arbre. Donc, pour le 17 ans, je rajoute une branche avec BTS, autrement dit poursuivre en BTS, et une deuxième, pas BTS. Évidemment, je fais la même chose pour les jeunes qui ont 18 ans, qui souhaitent poursuivre en BTS et ceux qui ne le souhaitent pas, et pour ceux qui ont 19 ans ou plus, ceux qui souhaitent poursuivre en BTS et ceux qui ne souhaitent pas. Deuxième étape, comme tout à l'heure, je pondère. Donc, je mets les probabilités qui correspondent sur les branches de mon arbre. Les données, elles nous sont données dans les consignes. Donc, 3/4 des élèves de 17 ans souhaitent poursuivre en BTS. J'en déduis assez facilement qu'un quart ne le souhaite pas. Je reporte ces résultats, ces probabilités sur mon arbre. Donc, je note 3/4 sur la branche BTS des 17 ans et je note 1/4 sur la branche pas BTS des 17 ans. Je vais faire la même chose pour les 18 ans. Pour les 18 ans, on me dit que 2/3 des élèves de 18 ans souhaitent poursuivre en BTS. J'en déduis facilement qu'un tiers ne le souhaite pas. Je note mes probabilités sur l'arbre. Donc, ceux qui ont 18 ans et qui souhaitent faire le BTS, ça représente 2/3. Et il y a 1/3 qui ne souhaite pas faire le BTS. Je fais la même chose pour les 19 ans ou plus. Là, dans la consigne, on nous dit que la moitié des élèves de 19 ans et plus souhaitent poursuivre en BTS. La moitié, c'est quoi? La moitié, c'est 1 sur 2. Donc, ça veut dire qu'il y a une personne sur 2 qui souhaite continuer en BTS et une personne sur 2 qui ne le souhaite pas. De la même manière, je le rajoute sur mon arbre. Donc, le sens de lecture de l'arbre, c'est comme ça, de gauche à droite. Donc, sur les élèves, il y a par exemple ici 25% qui ont 19 ans ou plus. Et chez ces 19 ans ou plus, il y en a 1 sur 2 qui souhaite faire le BTS et 1 sur 2 qui ne le souhaite pas. Mon arbre de probabilité est fini. J'ai mis toutes les données. Dernière partie de l'exercice. Je ne reprends pas la consigne, c'est les chiffres qu'on a vus précédemment. On vous demandait de calculer la probabilité que l'élève choisit au hasard ait envie de poursuivre en BTS. Donc, j'ai une classe de 30 personnes, j'en prends un au hasard. Quelle est la probabilité pour que ce jeune, il souhaite poursuivre en BTS? C'est ça en fait qu'on nous demande. Pour ça, je reprends évidemment l'arbre que j'ai réalisé. Première étape, je repère les branches des arbres qui correspondent à mon issue. Alors, je le rappelle, l'issue, le résultat, c'est l'élève choisi au hasard a envie de poursuivre en BTS. Donc, je regarde sur mon arbre toutes les branches qui correspondent à ça, toutes les branches qui correspondent à poursuivre en BTS. J'en ai donc 3. J'ai les élèves de 17 ans qui souhaitent poursuivre en BTS, les élèves de 18 ans qui souhaitent poursuivre en BTS et les élèves de 19 ans ou plus qui souhaitent poursuivre en BTS. Étape 2,
je calcule la probabilité des branches qui m'intéressent. Donc des branches que j'ai sélectionnées, je vous les ai mises en bleu. Pour rappel, pour calculer les probabilités de branches d'arbres, on multiplie les probabilités qui sont sur ces branches. À titre d'exemple, pour la première qui est ici, je fais 30 sur 100 fois 3 sur 4. Ça me donne un résultat de 0,225. Pour les 18 ans, je vais donc faire le calcul suivant. 45 sur 100, c'est la branche qui amène aux 18 ans, fois 2 tiers, c'est la branche qui amène au BTS. Et j'obtiens 0,225. Je fais la même chose avec les 19 ans ou plus. Cette fois-ci, je fais donc 25 sur 100 pour aller jusqu'aux 19 ans, fois 1 sur 2 pour aller jusqu'au BTS. Ça me donne 0,125. Je vérifie que mes probabilités sont bonnes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si votre résultat n'est pas entre 0 et 1, il y a un souci. Vous vous rappelez, une probabilité toujours entre 0 et 1. Et comment je lis ça? Ça veut dire que la probabilité pour que l'élève choisi au hasard ait 19 ans et soit en BTS est de 0,125. Vous vous rappelez que pour passer d'une probabilité comme ici à un pourcentage, je multiplie par 100. Autrement dit, si je veux lire ce résultat, je pourrais dire que il y a 12,5% de chance pour que l'élève choisi au hasard ait 19 ans ou plus et souhaite poursuivre en BTS. De la même manière ici, ça veut dire qu'il y a 22,5% de chance que l'élève choisi au hasard ait 18 ans et en même temps souhaite poursuivre en BTS. Et de la même manière, j'ai 22,5% de chance que l'élève choisi au hasard ait 17 ans et souhaite poursuivre en BTS. Ce qu'on me demandait, c'était pas ceux 17 ans, 18 ans, 19 ans ou plus, c'était tous. Donc, troisième étape, j'additionne tout simplement mes résultats. Donc, ceux qui ont 17 ans qui souhaitent poursuivre en BTS, ceux qui ont 18 ans qui souhaitent poursuivre en BTS, ceux qui ont 19 ans ou plus et qui souhaitent poursuivre en BTS. 0,225 plus 0,225 plus 0,125, ça nous donne un résultat de 0,575. Si je le fais passer en pourcentage, ça me donne 57,5%. Autrement dit, il y a 57,5% de chance que l'élève choisi au hasard a envie de poursuivre en BTS. Du coup, peu importe son âge. Je reste disponible pour toutes vos questions. Je vais faire la correction de l'exercice 2 que je vous mettrai également sur YouTube. Bon courage à tous. Merci pour votre attention et à plus tard.